Je vous rappelle, dans le fond, une image vaut 1000 mots. Hein? Vous voyez ça, là? Hein? Ça, vous l'avez tous, vous le portez tous. C'est le respect de ses confrères, de ses clients, de notre profession, le professionnalisme. Votre masque, très d'actualité. On porte le masque dans les circonstances appropriées. Il est 10 heures pile. On passe les 30 prochaines minutes ensemble. TGIM, j'en ai parlé la semaine dernière. TGIM, c'est approprié, là. Hein? Thank God it's Monday. Oh mon Dieu. Fin de semaine a été pénible. Je rêvais à ce matin, là, retourner au travail. J'aime. Je suis comme vous. Je suis comme vous. J'aime tellement le travail que moi, c'est pas TGIF, c'est TGIM. Je suis content qu'on soit rendu lundi matin. Arrière-plan, mon arrière-plan, comment vous le trouvez? C'est la rivière du Nord à notre bureau de Saint-Jérôme, je pense. Je ne suis pas sûr, là, je ne sais pas si c'est approprié ou pas, là, mais on voulait un arrière-plan qui soit agréable à regarder, pas trop divertissant pour ne pas finalement vous détourner votre attention sur les sujets pertinents qu'on va discuter ensemble, mais on fait un effort pour que ça soit divertissant, attrayant et agréable. Juste un bref commentaire sur la musique qui joue pour les 10 premières minutes avant de commencer. We are the champions of the world. On considère, l'équipe de direction, que cette chanson-là est tout à fait appropriée aujourd'hui. Clairement, ça va bien. Ça va très bien. Le courtage immobilier se porte bien. Pour ceux et celles qui sont au boulot, vos ventes, vos revenus sont au rendez-vous et on considère que vous êtes des champions. Et c'est ce qui nous a inspiré à choisir cette chanson-là, We Are the Champions. Rebonjour à vous tous, au nom du comité de direction, au nom de Lise, de Maxime, de Christian, moi-même. Merci d'être là. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup dans le merveilleux monde du courtage immobilier. Plusieurs événements depuis notre dernière réunion de lundi dernier. Premier événement qui se doit d'être souligné, bien, c'est un beau et chaleureux bienvenue au groupe des Ormeaux-Laroche. Groupe des Ormeaux-Laroche, je ne sais pas si vous êtes consciente, là, mais c'est une équipe, hein? C'est toute une équipe. Stéphane Desormeaux, Jérémy Laroche, mais en arrière de ça, il y a des personnes qui travaillent très fort. Annie Lemelin, Vanessa Blais, Jade Grenier, Pierre Thibault. Puis il y a une autre personne aussi qui n'a pas de permis, mais qui est leur très précieuse adjointe, Annie Bertrand. On veut souhaiter la bienvenue à ces personnes-là qui ont décidé de se joindre à Royal Lepage Humania. Ça nous fait grand plaisir. Et en passant, évidemment, je pense que vous l'avez vu, ça a été publicisé. C'était l'équipe numéro 1 de RE/MAX Bonjour. On est bien content de les accueillir chez nous. L'équipe au complet, incluant Annie Bertrand, bienvenue. Ça nous fait grand plaisir. Vous aurez la chance de rencontrer vos frères et vos sœurs, puis on a bien hâte de faire connaissance encore plus. Il y a eu une autre personne qui se joint à la famille Humania ce matin officiellement. C'est Julie Pellado-Savard. Julie était chez RE/MAX Cristal. Elle officialise son changement ce matin. Je lui ai parlé tout à l'heure. Elle est dans le jus. Elle dit, je ne sais pas si tu ne vas pas t'écouter, François. Elle dit, j'ai des rendez-vous, je suis occupé ou quoi que ce soit. Fait que Julie Pellado-Savard se joint à l'équipe aussi ce matin. Autre événement qui est d'actualité, qui était imprévu, c'est évidemment l'acquisition Desjardins, par Desjardins de Duproprio. On va en parler, on va commenter ensemble de cette situation-là. On vous rappelle que si, pour une raison ou une autre, vous manquez la réunion virtuelle Zoom à 10 h le lundi matin, bien, on vous envoie l'enregistrement au complet. Vous pourrez le regarder, l'écouter autant de fois que vous voulez pendant la semaine. Vous l'allez recevoir après la réunion. Premier thème, c'est l'acquisition par Desjardins de Duproprio. Les commentaires, je vous communique
ce qui ressort à notre point de vue, comité de direction de Royal Lepage Humania, Royal Lepage Humania Centre aussi, il y a des éléments qui sont définitifs, qui sont incontestables, et les voici. On vous les livre, là, puis vous aurez la chance de réécouter ça parce que je pense que c'est important que vous maîtrisez bien ces notions-là. L'automatisation et la dépersonnalisation d'une transaction immobilière, c'est pratiquement impossible. Je me répète, l'automatisation et la dépersonnalisation d'une transaction immobilière, c'est pratiquement impossible. Encore plus important que ça, hein? Il s'agit de la déresponsabilisation de la transaction immobilière. Déresponsabilisation. Et si vous avez des doutes, là, hein, je suis allé sur le site du proprio. J'ai un formulaire ici que vous avez de la misère à voir, là, hein, formulaire du proprio. C'est leur offre d'achat. Dans l'offre d'achat, je l'ai devant moi, là. C'est moi qui l'ai trouvé, cette offre d'achat-là. Offre d'achat, propriété résidentielle. Elle est sur le site web du proprio. Il y a un astérisque en haut, et cet astérisque-là m'amène en bas de la page. Juste un instant, je ne suis pas capable de voir, là. En bas de la page, il y a l'astérisque qui est là. Et je vous lis le contenu de l'astérisque. Les modèles des documents sur ce site sont à titre de référence seulement. Hein? Ils peuvent être modifiés par les parties, notamment en ce qui concerne les conditions et les détails qui y sont prévus. Autrement dit, là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les formulaires. Nous vous conseillons, dans chaque cas, de consulter un avocat ou un notaire en pratique privée. Nous vous conseillons, dans chaque cas, de consulter un avocat ou un notaire en pratique privée. Bien qu'ils soi-disant offrent des rôles de conseil, non, ils disent allez vérifier avec quelqu'un de compétent là, qui est en pratique privée. Enfin, ça termine en disant du proprio décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la suffisance et la pertinence de ces modèles. Vous réalisez une chose, là, on est en train de compléter une promesse d'achat pour faire une transaction de 200, 300, 400, 500 000 $. Et ce qui est écrit en bas du formulaire, du proprio décline toute responsabilité quant à l'exactitude et la suffisance et la pertinence de ces modèles. Et ça continue en disant du proprio n'est pas une agence immobilière et ne représente ni le vendeur ni l'acheteur. Hein? Si vous avez besoin d'un argument éloquent, ça, ce document-là, là, je l'ai, là, OK? Je l'ai, je l'ai trouvé sur le site. Quand on dit que demain matin, le médecin vient vous voir, grosse opération, écoutez, M. Léger, on doit vous opérer, mais j'aimerais ça que vous me donniez un dégagement complet de responsabilité. Là. Vous n'aurez aucun recours contre moi si j'arrive à mal faire mon travail ou quoi que ce soit. Comment vous allez réagir? Question de vie ou de mort, là, hein? Ou bien non, vous faites construire une maison. Votre entrepreneur en construction, vous signez le contrat, on entend les prix, les conditions, les matériaux, mais en bout de ligne, en bas là, du contrat, il est écrit Monsieur Léger, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Les 2 par 4 qui vont être là, ça devrait être des 2 par 4. Ça se peut que ça ne soit pas des 2 par 4. La façon dont je vais faire le travail, ça devrait être conforme au plan, mais ça se peut que je me trompe et ça se peut que la maison tombe, mais vous n'aurez pas de recours contre moi. Je demande, M. Léger, un dégagement complet de responsabilité. Vous n'aurez pas de recours contre moi, mais je vais faire de mon mieux, croyez-moi. Allez-vous accorder à cet entrepreneur-là le contrat de vous construire votre maison? Hein? Bien, c'est ça la réalité. C'est ça. Hein? L'automatisation, la dépersonnalisation d'une transaction immobilière, c'est pratiquement impossible. Hein? Quand les enjeux monétaires sont importants, quand c'est une question de vie ou de mort, quand le client désire toujours être accompagné par un véritable professionnel. Hein? Vous êtes des clients, vous allez... Inspirez-vous des exemples que je vous donne actuellement. Après, ces modèles d'affaires-là, là, les modèles d'affaires tels... Hein? Ces modèles-là existent depuis longtemps. Purple Brick, c'est une entreprise britannique qui ont fait une incursion en Amérique du Nord. Ils sont
rentrer aux États-Unis, hein, au Québec puis au Canada, le modèle d'affaires aux États-Unis. Et Purple Brick vient de se retirer en 2019, début 2020, complètement du marché américain. Complètement. Avec un modèle d'affaires du proprio. Ils ont vendu du proprio à Desjardins. Hein. Ils n'ont jamais réussi à s'accaparer une part de marché significative. Jamais. C'est les chiffres, là. Hein? Et c'est la dernière intrusion. La réalité, c'est que la réalité du courtage immobilier, c'est que le courtage immobilier est très convoité par l'extérieur, par des soi-disant solutions Internet. Il va y en avoir. Oui, vous le savez, vous êtes au courant des inscriptions. On peut penser que le proprio va aller chercher peut-être 20 20, 25 des enseignes, des équipements en carte. Mais la réalité, au niveau de la vente, l'action du proprio participe entre, dépendamment des régions, entre 5 et 15 des ventes. Entre 5 et 15 des ventes. Donc, constat, là, de façon conservatrice, dans 9 transactions immobilières sur 10, il y a un intermédiaire. Que ce soit un courtier du vendeur, que ce soit un courtier de l'acheteur avec un CCA, contrat de courtage achat, Lepage véhicule même que 94,5 des maisons vendues au Québec sont vendues par des milliers. Ça, c'est 19 transactions sur 20. 19 transactions sur 20. Est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter? On peut peut-être s'inquiéter, mais je veux juste vous dire, actuellement, là, si quelqu'un veut déménager, veut être accompagné par un véritable professionnel qui est responsable, hein, qui va les accompagner du début jusqu'à la fin, c'est un courtier immobilier. Ce n'est pas la solution du proprio. Ça ne fonctionne pas. Et c'est les chiffres qui le disent. Ce n'est pas François qui le dit. Ce n'est pas votre équipe de direction. Hein? La conclusion, là, c'est que du proprio Desjardins, ce n'est pas une véritable menace si quoi, d'après vous? Hein? Si le courtier impliqué se comporte en véritable professionnel. Jamais vous allez prendre des parts de marché à du proprio Desjardins si vous vous comportez en véritable professionnel. Hein? Malheureusement, j'en ai parlé la semaine dernière, le comportement de certains courtiers ne correspond pas toujours aux attentes du client. Le courtier ne retourne pas ses appels. Le courtier arrive en retard. Il n'est pas présent aux étapes importantes. Pas présenté à promesse d'achat, soit en virtuel, soit en appel conférence. Le courtier a un qui laisse à désirer. Les paroles, écoutez, il y a amélioration et c'est là qu'Humania s'en va. Malheureusement, le comportement du courtier ne correspond pas toujours aux attentes des clients. C'est une grosse opportunité pour vous, Humania, hein, d'arriver avec une valeur ajoutée. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que Desjardins a décidé d'acheter du proprio? Royal Lepage, là, ça s'appelait Lepage, AE Lepage, un certain temps. Et puis, à un moment donné, la Banque Royale a décidé de se lancer dans le courtage immobilier. Je retourne. La Banque Royale avait une vision de courtage immobilier. À un moment donné, ils ont abandonné ça. Et Royal Lepage a mis la main là et a décidé pour faire intégration qui était adéquate, complète aussi. Lepage. Encore, répondez. Oui, tu es dur à suivre. Oh, tu es dur. Ça coupe aussi. Non, ça coupe. Ça coupe encore. Tu disais. Attendez un peu, là, on va juste espérer que la force du réseau va revenir. Ça coupe beaucoup. Depuis au moins 5 minutes. Attendez un peu, là, juste essayer de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu stoppes vidéo, reprendre vidéo. Je vais pencher sur... ouais. C'est mieux? Est-ce que je suis revenu? Attendez un peu. Je vais réapparaître. On va juste voir. Ça revient-tu? Ça aide-tu, ça? Non, c'est plus là. C'est bon. C'est votre... Hein?
C'est la compétition. Où est-ce que j'en étais? C'est sûr. J'en dis que c'est pire. C'est pire. Ça allait mieux lorsqu'on n'avait plus d'image. Puis vous m'entendez? Si je coupe l'image, est-ce que vous m'entendez mieux? Commentaire, chat, m'entendez-vous mieux? Mieux. Êtes-vous capable de passer de voir? Vous avez qu'à ça dit oui. Ça coupe. OK, oui. Oui, c'est le tien. Hein? Est-ce qu'on y va comme ça? OK. Je continue. Dans le fond, ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas la première incursion des institutions financières ou de grosses entreprises externes dans le courtage immobilier. On est très convoité. Et Royal Lepage s'appelait AE Lepage jusqu'à temps qu'ils achètent la division de courtage immobilier de la Banque Royale. Et c'est ce qui a donné lieu à Royal Lepage. Hein? Mais la Banque Royale n'est pas propriétaire de Royal Lepage. Pas du tout. Hein? Et je ne sais pas si ceux qui étaient dans le courtage immobilier depuis longtemps, le permanent avait été convoité par Desjardins. Ce n'est pas la première fois que Desjardins essaie de placer sur une division de courtage immobilier, partir de leur division parce qu'ils veulent placer leurs hypothèques, leurs assurances, placer, etc., tout ça. Ils réunis. Vous vous souvenez des notaires? Les notaires unis ont parti de leur division de courtage immobilier. Et ça a été contesté sur la légale, juridique. Et par contre, le problème, c'est que les notaires n'aiment pas ça, travailler les soirs, les fins de semaine. Travailler de 9 à 5, du lundi au vendredi, ça va. Hein? Morale de l'histoire, c'est que si on continue de se comporter en véritable professionnel, il y a des parts de marché encore plus intéressantes qu'on peut aller chercher. Il faut qu'on ressorte aux yeux du consommateur comme étant une valeur ajoutée, puis on est capable de faire ça chez Humana. Je vous rappelle, 19, selon Royal Lepage, 19 ventes sur 20 sont faites par il y a un courtier immobilier de présent dans la transaction. C'est quand même éloquent. Continuons notre boulot. Attention à vos commentaires sur le web. Pas de commentaires. Faites bien attention. C'est primordial. Pas de commentaires désobligeants sur le web. Faites attention à ça. Et c'est pas, en résumé, en conclusion, c'est pas du proprio Desjardins qui va vous enlever des parts de marché. Hein? Le courtier qui va perdre des parts de marché, il ne perdra pas. Il va les perdre parce qu'il n'agit pas en véritable professionnel. Continuons de se comporter en véritable professionnel et on est là, puis on nous torche pas. Le but de la transaction immobilière, ça va. Deuxième cas, thème, des cas vécus. Des cas vécus, j'en ai plusieurs. Parce que ça bouge, je m'inspire des coups téléphoniques que je reçois, des demandes d'informations, des interrogations que vous me formulez. Et c'est de ça que je vais vous entretenir. P2.4, P2.4, la clause qui est optionnelle dans la contre-proposition, ou R2.4, sont deux clauses similaires. Acceptation d'une première promesse d'achat. Soyez prudent. Quand on marie un acheteur numéro 2, quand on marie le vendeur avec un acheteur numéro 2, que ce soit en P2.4 ou R2.4, le vendeur, s'il reçoit une troisième ou quatrième promesse d'achat avec un prix qui est supérieur à la deuxième, pour être malheureux. Pour être malheureux parce qu'il est obligé de bonne foi de privilégier le numéro 2 alors qu'il y en a un qui offre 20 000, 15 000, 30 000 de plus. Ma recommandation dans le marché fou qu'on a actuellement, c'est que vous ne mariez pas votre vendeur avec un deuxième acheteur. Vous envoyez le message à tous les autres acheteurs frustrés, tous les autres courtiers qui représentent des acheteurs qui sont frustrés. Écoutez,
on a une promesse d'achat acceptée, on va cheminer avec celle-là. Et si ça tombe, je vous assure, c'est vous le courtier du vendeur, que je vous reviens tous au complet et vous aurez l'opportunité, je vous garde en mode collaboration, soyez assurés, on va recommencer. Mais ne mettez-vous pas nécessairement un deuxième en réserve parce que ça c'est arrivé dans le passé que le vendeur a regretté de s'être compromis avec un deuxième alors que le troisième, le quatrième offrait des conditions encore meilleures. Autre cas vécu, tout récemment, puis pas une petite propriété, une vente de 800 000 $, promesse d'achat acceptée, conditionnel du financement, l'acheteur finance à 95 du 800 000. Hein? Il donne 40 000 de comptant et puis il prend 760 000 en hypothèque. Financement accepté. La condition numéro 6, financement hypothécaire réalisé. Peu de temps après, l'acheteur décide de changer son financement, puis il décide de mettre 20 de mise de fonds. Sur 800 000, il donne 160 000 de comptant, puis il va aller chercher 640 000 d'hypothèque. Ça veut dire qu'il va chercher un prêt conventionnel. Il y a un petit hic, c'est que l'évaluateur doit visiter la maison. Question, selon vous, le vendeur peut-il s'objecter à cette visite? D'après vous, est-ce que le vendeur pourrait s'objecter à cette visite? Non, les commentaires, non. Notre position, du moins la réponse de François, c'est que oui, le vendeur peut s'objecter à cette visite-là. Vous réalisez une chose, hein? Si vous permettez à l'évaluateur, monsieur le vendeur, si vous permettez à l'évaluateur de rentrer dans la propriété, et l'évaluateur ne partage pas l'opinion du montant de la transaction et voit cette transaction-là comme étant trop élevée ou quoi que ce soit, et finalement n'accorde pas le financement demandé de 640 000 $, ça pourrait mettre en péril la transaction, ça pourrait ouvrir. La réponse que François a donnée, c'est non, le financement est réglé et il est à 95 %. La clause 6 est réalisée. On a reçu dans le délai une lettre d'engagement hypothécaire conforme. Donc, pas question de réouvrir ou quoi que ce soit. Et donc, monsieur, vous pouvez demander le financement que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le baisser et mettre plus de fonds. Mais je ne permettrai pas. Demandez-lui de passer dans la rue, de regarder du trottoir ou quoi que ce soit, regarder les photos, regarder sur Internet, mais il n'y aura pas de visite de l'évaluateur sur cette propriété-là parce qu'on est indirectement en train de permettre de réouvrir la clause de financement. En lien avec ce sujet-là, si vous m'avez déjà entendu parler, moi, si j'accompagne un acheteur, toujours, je vais recommander à l'acheteur d'aller revoir la propriété la veille de la signature chez le notaire ou le matin même d'aller signer chez le notaire. Pourquoi? Parce que, vous savez, si on arrive à cette visite-là qui précède la signature de l'acte de vente, on constate que malheureusement, son article de lave-vaisselle, que l'état des lieux n'est pas conforme aux photos qu'on a vues ou quoi que ce soit, que la piscine n'est pas mise en marche comme on voulait, que le fauteuil n'est plus là, que le chandelier a été enlevé, est remplacé par un autre, toutes sortes d'événements. Je peux vous dire, quand vous arrivez chez le notaire, avant d'avoir signé, puis vous avez constaté ça, vous avez un poids de négociation que vous n'aurez pas après être sorti de chez le notaire. Vous sortez de chez le notaire, vous avez signé l'acte de vente, puis vous constatez toutes ces malheureuses choses-là que je viens de vous décrire. Oubliez ça, il est trop tard. Vous ne pouvez pas empêcher la conclusion de la transaction. Vous ne pouvez pas appeler le notaire et dire « Hey, il est parti avec le lieu de salle à manger et à la vaisselle, peux-tu empêcher la transaction? Enregistre pas au registre foncier, donne-lui pas son argent. » Impossible. Impossible. OK? Votre pouvoir de négociation, il est énorme avant. Si vous avez chez le problème, il va falloir qu'on règle ça. Et vous abordez la question. Après, il est trop tard. Il est trop tard. Vous avez des recours, effectivement, mais vous n'avez pas le même pouvoir de négociation. Sur ce point-là, l'OACQ a été catégorique. Il dit, M. Léger, si vous n'avez pas, si votre courtier qui représente l'acheteur n'avait pas inséré une clause à cet effet-là, qu'il y aura une visite la veille ou le matin même de la signature, le vendeur pourrait s'objecter. Wow! Je ne pensais pas que c'était possible. Le vendeur pourrait s'objecter. Donc, il faut l'écrire. Il faut l'écrire comme condition dans la clause autre déclaration de condition. Le vendeur, l'acheteur pourra, à sa discrétion, visiter les lieux
24 ou 48 heures avant la signature de l'acte de vente. C'est important, très important. PA bonifié. Un autre cas, PA bonifié, le vendeur, une PA, une promesse d'achat, qui a été bonifiée à l'intérieur du délai d'acceptation de la promesse d'achat. Le vendeur refuse la promesse d'achat. Et on nous retourne la promesse d'achat refusée. Et sur la bonification, il n'y a rien, il n'y a pas de signature, rien de ça. Selon vous, est-ce que le vendeur doit signer la bonification ou il n'est pas obligé de signer la bonification? Oui, 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 oui. Si vous avez répondu oui, selon moi, vous avez raison. Le vendeur doit signer la bonification. Il faut qu'on ait une preuve concrète comme quoi le courtier du vendeur a présenté non seulement la promesse d'achat, mais a présenté la bonification aussi. Hein? Et c'est la meilleure façon de l'avoir, avoir une signature. Ça va? Donc, c'est un point important. La célèbre clause R2.2, privilège pour le vendeur de continuer à offrir sa maison en vente avec avis de 72 heures. Vous savez, les formulaires sont coulés dans le ciment. Malheureusement, l'OACQ doit avoir l'autorisation du gouvernement pour changer les formulaires. Il y a des libellés dans les clauses qui sont plus d'actualité. L'envoi d'un télégramme, là, oubliez ça, Telegram Plus fonctionne. Telegram Plus fonctionne pratiquement jamais. Les soirs, les fins de semaine, même cette semaine, là, la semaine dernière, on a tenté de rejoindre Telegram Plus. Ça ne répond pas. Il y a une clause type qui existe. L'OACQ a réagi quand même un bout de temps en disant autre moyen de signification. La clause type, inventez-la pas, elle existe. OK? Elle vous donne le choix d'envoyer un courriel, un message texte ou d'envoyer, je ne me souviens plus c'est quoi l'autre, mais courriel, privilégier le courriel. Mais vous réalisez que ça doit être inséré dans la promesse d'achat de l'acheteur numéro 1. Il est trop tard. Quand vous n'avez pas fait ce changement-là dans la promesse d'achat de l'acheteur numéro 1, évidemment, par voie de modification, si les deux parties, le vendeur et l'acheteur numéro 1, acceptent de changer les mécanismes de signification, parfait. Mais si l'acheteur numéro 1 veut gagner du temps, puis il dit non, c'est le télégramme, les fins de semaine, oubliez ça, ça devient problématique. N'oubliez pas, à toutes les fois que vous utilisez la clause R2.2, privilège pour le vendeur de continuer à offrir sa maison en vente avec avis de 72 heures, de toujours changer Telegram en utilisant la clause type pour courriel. Copropriété. Vous savez, vous avez 5 jours. Vous inscrivez une copropriété, vous avez 5 jours si vous ne prenez pas la clause préparation physique des lieux, clause type, préparation physique des lieux et autres délais. Vous avez 5 jours pour rentrer votre condo dans la vitrine. Vous n'avez pas le DRCOP, vous n'avez pas le DVD complété, dans bien des cas, parce qu'il y a des questions pour lesquelles le vendeur ne peut pas répondre. C'est irréaliste de penser qu'on peut rentrer une copropriété, à moins que vous êtes dans un appartement, un bloc appartement, puis vous avez vendu les 18, sur 50 unités, vous en avez vendu 18, puis vous connaissez toutes, mais soyons réalistes là. Vous devriez toujours utiliser la clause type pour enlever la pression de sortir une inscription dans la vitrine avec l'information incomplète, incorrecte, insuffisante, quoi que ce soit. Utilisez la clause type préparation physique des lieux, autres délais. Mettez-le dans votre contrat de courtage et donnez-vous un délai d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pas de commercialisation, pas d'enseigne, pas question d'aller chercher des acheteurs. C'est pour monter le dossier puis vraiment s'assurer qu'on fait un wow quand on le met dans la vitrine de Centris Matrix. Autre cas vécu, un de vos confrères achète 6 belles enseignes, 6 poteaux. Il arrive chez lui à Montréal, il habite à Montréal. Il veut stationner son auto, mais il est dans une zone de non-stationnement. Fait qu'il prend les 6 enseignes, les 6 poteaux, il sort ça de sa valise, il met ça sur le terrain devant chez lui, puis il s'en va stationner son auto. Maximum 1 minute, 60 secondes, il revient, plus d'enseignes, plus de poteaux. Il m'a appelé. Il dit, j'appelle-tu la police? Bien, j'ai dit oui, fais un rapport de police, tout ça. Et finalement, il m'a rappelé. C'est plus une histoire comique que d'autres choses. Son voisin qui a regardé ça, il pensait qu'il mettait ça aux poubelles. Son voisin a un beau potager, un beau jardin. Il dit, moi, des poteaux de même pour tenir mes tomates puis mes carottes, c'est parfait là, comme tel. Il a récupéré, bonne nouvelle, il a récupéré ses 6 enseignes et ses 6 poteaux. Autre cas vécu, quand est-ce qu'une promesse d'achat existe réellement? Hein? Quand est-ce qu'une promesse d'achat existe réellement? Quand elle est signée.
des affaires de dire, écoutez, je veux juste vous dire, là, il y a une autre promesse d'achat qui rentre cet après-midi. Vous n'avez aucune certitude. Soyez très, très prudents dans ça. On a fait bonifier des acheteurs numéro 1. Oui, je vais accélérer. Donnez-moi juste un petit peu plus de temps, là. On va faire ça plus vite. J'avais dit 10h30, il me reste 1 minute. Une promesse d'achat existe seulement quand elle est signée. Donc, évidemment, vous pouvez dire, il y a des fortes probabilités, il y a des fortes chances, mais je vais vous confirmer par ImoContact quand elle va exister, pas avant. Parce que moi, si je représente l'acheteur numéro 1, je ne veux pas le faire monter, puis par après, si c'est avec ton deuxième offre, finalement, à la dernière minute, l'acheteur a changé d'idée. Différence entre l'utilisation d'un formulaire BO et d'une CP. Le formulaire BO peut être utilisé strictement quand la promesse d'achat est encore vivante. Si vous voulez revenir augmenter le prix, puis votre promesse d'achat est morte, ça vous prend une contre-proposition ou une nouvelle promesse d'achat. Je passe autre, je vais vous en ramener la semaine prochaine. Des cas vécus. La mention à venir bientôt. Il y a plusieurs commercialisations qui sont faites sur le web actuellement. À venir bientôt sur le marché. C'est pas permis. Écoutez-moi bien, là, ce n'est pas permis. L'OACQ est catégorique. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes à l'encontre de votre contrat de courtage où vous avez promis au vendeur que vous allez mettre ça et donner une visibilité maximale. Et là, quand on limite, quand on fait de la commercialisation limitée, ce n'est pas conforme. 6.1, on va le mettre dans la vitrine de Centris et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment sortir la trompette et on va vraiment faire ça marcher. État du marché, 2 minutes. 2 minutes, état du marché. Parce que actuellement, pour le moment, la demande semble continuer d'être anormalement forte. Le mot d'ordre, c'est clairement prospection. Tout ce que vous allez chercher en inscription a des fortes chances, des probabilités que vous puissiez le vendre. Fait que, écoutez, mettez-vous en mode prospection si vous n'êtes pas en vacances là, actuellement. Ça vous prend de l'inventaire. L'analogie, c'est simple. Vous avez une boutique. La clientèle est à la porte, mais vous n'avez rien sur les tablettes de votre boutique. Elle est vide de marchandises. Vous avez des problèmes. C'est exactement ça. Pour le moment, là, ça va bien. Le party, en guillemets, continue. Pendant combien de temps? Personne ne peut le dire. Fait que profitez-en pendant que ça passe. Allez vous chercher de l'inventaire. L'inventaire que vous allez pouvoir convertir en revenus et ça va bien. Le mot de la fin, la mission du courtier Humania, ce n'est pas de vendre des immeubles, mais plutôt d'améliorer la qualité. Je te rappelle, hein? La mission du courtier Humania, ce n'est pas de vendre des immeubles. Ah ouais, vite on vend, vite on vend, vite on vend. Non, non. En bout de ligne, la conséquence, c'est ça. Mais la mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Vous êtes des médecins en immobilier, vous avez des patients, écoutez-le, trouvez des solutions et de guérir les inconforts immobiliers des Québécois et des Québécoises. Hein? À compter de demain matin, pourquoi ne seriez-vous pas excité? C'est ce que j'ai dit lundi dernier. Excité et passionné à vous lever, hein? Puis à aller guérir et soigner les inconforts immobiliers qui affectent les Québécois et Québécoises. Votre rôle est beaucoup plus important que vous le pensez. Vous jouez un rôle dans la société qui est très important, majeur. Quand on sait ce que ça fait d'être bien logé, qu'est-ce que ça procure? Non seulement un investissement immobilier qui est bon, mais la qualité de vie qu'on en retire, le bonheur et tout ça. En terminant, le mot d'ordre, c'est professionnalisme. Chez Humania, professionnalisme et prudence. Vos masques, le comportement, plus que jamais. Vous le voyez, là, c'est commercialisé à la télévision. On n'est pas sorti du bois encore. Prudence et professionnalisme. On se revoit quand? On se revoit lundi prochain. Et d'ici là, comportez-vous en véritable champion. Portez-vous bien. Une petite musique, la même musique qu'au début pour terminer. Hein? We are the champions. C'est vous les champions. Merci, bonne semaine. Merci. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient.